Dans cette 6e leçon de Dreamweaver, nous allons aborder la gestion des polices de caractères. Tout d'abord, on va passer en revue les polices standards, celles qu'on a eu besoin d'utiliser pendant si longtemps, qui étaient quand même très restreintes. Puis on va voir comment on peut enrichir tout ça. D'abord grâce aux Google Fonts, qui sont des ressources de typo entièrement en ligne. On va également apprendre à importer des fichiers de police pour les faire fonctionner pour notre site. Au passage, on découvrira l'existence du mode en direct pour prévisualiser nos pages sans les enregistrer et une propriété letter spacing qui nous permet de régler l'approche, c'est-à-dire l'espace entre les caractères. Alors sur le web, si votre visiteur ne possède pas la même police de caractères que vous, son navigateur va utiliser une police par défaut. Et le résultat ne sera pas du tout celui que vous cherchez. Du coup, pendant très longtemps, on devait se cantonner à l'utilisation de polices standards. Alors les polices standards auxquelles vous avez droit sont les suivantes. Arial, Arial Black, Comic sans MS, Courrier New, Georgia, Impact, Times New Roman, Trébuchet MS, Verdana. Heureusement qu'aujourd'hui, on peut demander à nos navigateurs de charger des typographies. Tout d'abord, grâce aux Google Fonts. On va voir comment les utiliser. Je vais ouvrir mon navigateur et je tape Google Fonts ou alors fonts.google. Voilà, je trouve mon site, je clique dessus. À droite de mon écran, je peux choisir de filtrer les typos que je cherche, en désélectionnant celles que je ne veux pas. Alors, quelles sont les catégories ? Sérif, les typos à empattement. Par opposition, sans sérif, ce sera les typos bâton. Display, c'est ce qu'on va utiliser pour les titres. Handwriting, les typos soi-disant à la main. Attention aux caractères un petit peu factices pour ces typos. Monospace, c'est ce qu'on appelle une police à chasse fixe, c'est-à-dire que chaque caractère a la même largeur. Nous allons nous concentrer sur Display. Mon logo Star Trek, il est un peu italisé. Je vais jouer avec Slant. Slant, c'est le côté penché de ma typographie. Donc dans la partie droite de mon écran, je vais jouer avec Slant et cela réduit le nombre de polices à choisir. Je vais choisir Bangers et je clique sur le nom de cette police. Je peux voir que Google Fonts me propose des typos qui pourraient s'associer avec Bangers. Il y a également un texte en bas à droite sur l'origine de la police. C'est bon pour la culture et ça peut servir à justifier un choix devant un client. Ici, je vois que cette police restitue le style des couvertures de bandes dessinées de super-héros façon Strange. Je clique sur Select this font, écrit en rouge, en haut à droite, pour sélectionner cette police. Je vais cliquer sur le bandeau noir au bas de mon écran où il est inscrit One Family Selected. Voilà, je vois que j'ai que 2 copier-coller à faire pour que ma typo fonctionne dans mon site. Le premier copier-coller sera à destination de la head de ma page. Je sélectionne à partir de crochet link href jusqu'à style sheet crochet fermant. J'oublie pas d'inclure les crochets ouvrants et fermants. Je fais un clic droit, copier, et maintenant je peux revenir dans Dreamweaver. Côté code, je clique juste après la balise /title, juste après mon titre. Je fais retour à la ligne, clic droit, et puis coller. Quand mon navigateur lira cette ligne, il ira chercher les ressources nécessaires pour afficher la police Bangers. Maintenant, ça va être le moment pour le deuxième copier-coller. Je reviens dans mon navigateur sur Google Fonts, et là, c'est la propriété CSS Font Family que je vais copier. C'est cette propriété qui va me permettre d'appliquer ma police là où je le désire dans ma page. Je sélectionne Font Family :Bangers, cursive, point virgule. Voilà, j'oublie pas le point virgule. Je sélectionne tout ça, clic droit et je choisis copier. Je retourne dans Dreamweaver. Je veux appliquer cette typo au titre de mes paragraphes. Alors je vais encore une fois utiliser le navigateur de code. Je vais cliquer sur un des titres de paragraphe tout en maintenant la touche Alt et commande enfoncée sur mon clavier. C'est ce qui va faire apparaître mon navigateur de code. Je vois que le dernier style CSS appliqué à mon titre, c'est la classe qui s'appelle .titre section. Je clique dessus dans le navigateur de code
et je le retrouve sélectionné dans mon code. C'est un moyen pratique pour rapidement aller là où on le souhaite. Un clic droit, coller, et je reviens à la ligne pour avoir une meilleure présentation. Je valide mon code et il ne se passe rien. En effet, j'ai besoin d'être dans un navigateur connecté à Internet pour voir la police s'appliquer. Donc, je vais tester ma page. Je clique sur le globe terrestre, aperçu dans Google Chrome, enregistrer, et ça marche. On va maintenant fermer cette fenêtre, revenir dans Dreamweaver. On va aborder l'aperçu en direct, parce qu'il est parfois pénible de toujours devoir enregistrer une page pour la tester. Il y a un navigateur inclus dans Dreamweaver. Cela vous permet de tester votre page avant de l'enregistrer. Je clique sur le bouton en direct qui se trouve en haut de mon écran, juste à côté du bouton Création. Ainsi, je peux juger de l'effet sans avoir à enregistrer. Je peux également l'utiliser pour faire des modifications. Je garde ce bouton en direct activé. Ici, je trouve l'approche insuffisante. Mes lettres sont trop collées. Dans ma règle point titre section, je clique après le dernier point-virgule et fais un retour à la ligne. Je tape L, E, T et je vois apparaître la propriété Letter Spacing. Et je la valide avec ma touche retour. Je peux également double-cliquer dessus si je préfère la souris. Comme valeur, je tape 0.1 EM. Point virgule, bien sûr, je n'oublie pas le point virgule. Et je valide en cliquant dans le mode création. Vous voyez que ça marche. Il faut bien taper 0.1 et pas 0,1. Ça, c'est une manie française, la virgule. C'est pas le cas chez les Américains. Le mode en direct est très pratique, mais il ne faut pas oublier de le désactiver quand on n'en a plus besoin. Si jamais vous n'arrivez pas à réaliser une opération dans Dreamweaver, vérifiez que vous n'êtes pas resté coincé en mode en direct. Pour sortir du mode en direct, il faut cliquer sur le même bouton en direct. Maintenant, nous allons importer une police sur notre site. Nous allons utiliser fontsquirrel.com car il propose des options bien pratiques, notamment des kits pour web fonts prêts à l'emploi. Je cherche une typo qui va fonctionner avec mon logo. Ce logo, je le trouve dans un fichier qui s'appelle logo.png. Je peux demander à Dreamweaver de m'afficher des images de mon site dans le navigateur pour voir comment elles se présentent. Dans mon panneau fichier, je vais faire un clic droit sur le fichier logo.png, puis aperçu dans le navigateur et je choisis Google Chrome. Je peux apercevoir mon logo. J'ai envie de trouver une typo qui va être le plus proche possible du caractère de ce logo. Je vais dans mon navigateur et je vais choisir fontsquirrel.com et je vais utiliser la fonction Font Identifier. Donc je clique sur ce bouton Font Identifier qui se trouve dans ma page d'accueil. Je clique sur Upload Image et je choisis logo.png. Je réduis la portion à ce qui m'intéresse, la partie utile de mon image. Et je vois que les lettres ont été repérées. Je clique en dessous sur le bouton Maturated. Je descends dans mon écran. Dans la partie Distributors, je choisis de désélectionner FontSpring et de garder Squirrel. Dans la partie qui se trouve au-dessous, je tape la lettre en dessous de chaque glyphe trouvé, en respectant la casse. Je choisis l'option Only Free Fonts et je clique sur Maturated. Dans ce qui m'est proposé, je vais me concentrer sur la typo qui s'appelle Roboto. En cliquant dessus, j'aperçois beaucoup de styles différents dans la page. Pour élargir ma recherche, je vais en haut à droite dans la case Recherche et je tape Roboto. Je trouve une typo qui s'appelle Roboto Slab et je la choisis. En haut de cette page, je vais sélectionner Web Font Kit. C'est cela qui est très pratique pour nous. Malheureusement, toutes les polices ne le proposent pas. Je clique Download Add Font Face Kit. Je décompresse le fichier téléchargé. J'obtiens un dossier que je fais glisser dans mon dossier local. Une fois que j'ai fait ça, je regarde dans le dossier et j'ouvre celui qui m'intéresse, Roboto Slab Regular. Dans ce dossier,
il y a un fichier CSS, une feuille de style externe qui s'appelle stylesheet.css. Je vais créer un lien entre ma page index.htm et cette feuille de style externe. Je retourne dans Dreamweaver, dans ma page index.htm, et pour créer le lien, je peux aller dans le menu Format, Style CSS, Attacher feuille de style. Je peux également cliquer dans le bouton en forme de chaîne qui se trouve en bas de mon panneau CSS. Je clique sur le bouton Parcourir, puis le bouton Racine du site. Ainsi, je suis sûr de ne pas me tromper. J'ouvre le dossier Robotos Lab Font Face Kit, dans lequel j'ouvre le dossier Web Fonts, et dans lequel j'ouvre encore le dossier Robotos Lab Regular Macroman. Et je sélectionne stylesheet.css. Je clique sur Ouvrir. Je garde l'option Ajouter sous lien et je clique sur OK. Maintenant, dans mon code, dans la partie Head, je peux voir que Dream a tapé le code de liaison avec la feuille CSS externe. Je vais appliquer ma police personnalisée avec la propriété Font Family. Je vais d'abord copier cette propriété Font Family pour pouvoir l'appliquer à ma page. En haut à gauche de mon écran est apparu un raccourci vers stylesheet.css, à côté de code source. Dès qu'il y a un lien vers une feuille de style externe, c'est comme ça dans Dreamweaver, il y a un petit raccourci qui me permet d'accéder à l'intérieur de cette feuille de style externe. Je clique dessus. À la ligne 2, j'ai la propriété CSS qui va me servir tout à l'heure. Je sélectionne à partir de Font Family jusqu'au point virgule. Je fais un clic droit et je copie. Je clique sur le bouton Code source pour retrouver le code de ma page. Je veux appliquer cette typo à toute la page. Donc je vais cibler la balise Body qui contient tout. Je vais dans la règle Body après la première accolade et je fais un retour à la ligne, puis coller. Je vois apparaître la propriété Font Family que j'ai copiée. Je teste ma page, globe terrestre, enregistrer, et voilà. Peut-être que finalement, je ne veux plus garder bangers. Ça va être l'occasion de voir comment on fait pour supprimer une propriété Font Family. Je retourne dans Dreamweaver, je vais dans la règle point titre section, et je supprime la déclaration Font Family, et également la déclaration Letter Spacing. Je vais également supprimer le lien vers la Google Font dans ma head. Donc dans la head, je sélectionne à partir de crochet ouvrant, link href égale, ouvrez les guillemets, https://googleapis.com jusqu'au crochet fermant. Et j'efface. Dans cette leçon, nous avons appris quels étaient les polices standards sur le web. Comment utiliser les Google Fonts. Comment utiliser la propriété Font Family. L'utilisation du mode en direct. Nous avons également appris à utiliser la propriété Letter Spacing. On a importé une police dans notre site. On a aperçu une image directement sur le navigateur. On a découvert le site fontsquirrel.com. On a analysé une typo pour trouver une correspondance. Et on a découvert les WebFontKits de squirrel.com. Et pour terminer, nous avons appris à effacer une propriété Font Family.